Alors, je crois qu'il faut changer le fusil d'épaule. Nous avons dit au début là que l'Afrique regorge de richesses. Mais alors, après 60 années d'indépendance dans pratiquement tous les pays, nous sommes en train de vendre encore des matières premières. Mais nous devrions nous poser la question, les Blancs viennent acheter nos matières premières là pour faire quoi? Ils achètent nos matières premières pour aller faire quoi? Ce qu'ils s'en vont faire là, c'est ça que tu dois faire. Tu as un voisin qui vient tous les jours te demander des feuilles d'un certain arbre qui est dans ta cour. Mais à un moment, tu vas te poser la question, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces feuilles-là? Mais non, on est là, on vend dans tous les pays africains, ouais, on vend du pétrole brut, puis on prend l'essence d'ici qui revient, on vend du coton, et puis les habits viennent, les caleçons viennent. On participe même à ce que tout soit usé chez eux. Ils viennent prendre notre coton, ils vont chez eux, ils font des habits, ils portent, et puis le reste nous revient en usager. On dit, ouais, c'est ça qui est bon. France, au revoir. Nos femmes arrivent même à porter des slips d'occasion. Nos femmes portent des sacs d'occasion. Alors, attendez, vous croyez que ce peuple-là, qui est là à consommer les restes des autres, est-ce que vous ne voyez pas qu'on manifeste l'esprit de pauvreté? Est-ce que vous croyez que notre pouvoir d'achat aujourd'hui est comparable au pouvoir d'achat des Chinois jusqu'aux années, j'allais dire 90 là? La Chine, c'était des pauvres. C'était le communisme. Tu n'as droit à rien. Même quand tu veux un habit, tu dois aller faire le rang en attendant ton tour. La Russie communiste, c'était pareil. Mais ils ont compris qu'il fallait travailler. Les Chinois n'ont jamais importé les restes des habits des Blancs. Les Chinois n'ont jamais importé les restes des viandes des Blancs. Alors qu'est-ce que l'Afrique doit faire? C'est une Afrique qui doit sortir de ce qu'elle est. Il faut une autre génération. Il faut que nos enfants apprennent à savoir que ce n'est pas le travail. Que nos autorités plus partout commencent à serrer les freins. Acceptons une certaine pauvreté. Un président aujourd'hui qui va se lever, qui dit que bon, écoutez, on va faire quand même marche arrière, on va se contenter de la tchéquée ou on va se contenter de notre sauce je ne sais quoi. Alors il faut qu'on puisse rebondir, on va le faire tomber. On entend dire, ouais, on mange pas. Vous connaissez un pays où on prend les richesses du pays pour partager aux gens, tenez, allez manger. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais c'est une race d'hommes, je m'excuse parce que je suis africain, que personne ne dise que j'insulte, parce que je fais partie, mais c'est une race d'hommes qui n'aiment pas travailler, c'est une race d'hommes qui ne voient pas les valeurs. La preuve, toutes nos valeurs, on les a mises à la porte pour ne regarder que vers l'Europe. Et si on prenait le bon côté?